Yo l'équipe Tattoo 2.0, j'espère que vous allez bien, c'est Nam pour la chaîne Tattoo 2.0. Alors comme vous savez, moi je m'occupe de tout ce qui est partie marketing pour l'ouverture d'un shop, trouver des clients, etc. Et justement on est à la convention Orléans aujourd'hui. Je vais rencontrer quelqu'un qui est créatrice de contenu. Elle a ouvert son propre shop et elle n'est pas tatoueuse. Et justement je vais poser des questions. Comment elle trouve des clients grâce à ses techniques marketing? Venez avec moi. Salut Marion, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté Tattoo 2.0? Bonjour, du coup je m'appelle Marion, je suis gérante du salon Manic Tattoo Shop à Antony dans le 92 où on fait du tatouage, piercing et strass dentaire. Alors j'ai la première question pour toi, on a un des membres de Tattoo 2.0 chez toi qui est Célia et je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses d'elle déjà par rapport à son travail, etc. Elle est super bien formée, elle a une manière de travailler qui est vraiment exceptionnelle, qui est assez rare aujourd'hui. Elle sait plein de choses, elle a énormément de connaissances et surtout elle sait se débrouiller par elle-même. Elle a aussi une technique qui est vraiment incroyable que j'ai vu rarement chez des jeunes tatoueurs. Parce que ça fait pas très longtemps qu'elle pique et ce qu'elle pique c'est vraiment incroyable. Ok, merci Luco pour la première question. En fait nous, on est sur la chaîne pour découvrir un petit peu les différents profils atypiques, les parcours réussites. Et justement, j'ai entendu que tu l'as ouvert ton shop et tu n'es même pas tatoueuse. Et je voulais savoir pourquoi ce projet et comment avoir du courage comme ça pour lancer dans un nouveau marché. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus? En fait, moi de base, je suis passionnée d'entrepreneuriat. C'est vraiment mon kiff ultime. Et je voulais absolument monter une entreprise avec une marque et en fait tout faire, c'est-à-dire faire la com, faire l'image de marque, faire l'ambiance, faire le concept, etc. Parce qu'en fait on a un concept en plus, en fait on fait des journées flash tous les mois avec des thèmes sur des causes de santé mentale, de causes sociales, humanitaires, etc. Et en fait on reverse des fonds à des associations tous les mois en rapport avec ces causes-là. Par exemple là le 11 mars c'est sur l'endométriose, enfin tous les mois on fait sur des pathologies. Et en fait mon rêve c'était vraiment de créer une entreprise qui aide. Et en fait j'ai reçu beaucoup d'expériences par toutes les expériences que j'ai fait dans le milieu professionnel et j'avais envie de rendre et j'étais tellement passionnée par ce milieu que du coup je me suis dit allez je me lance là-dedans. J'ai été énormément épaulée par des personnes du milieu, notamment par mon copain. Et aujourd'hui je suis apprentie dans mon propre shop en même temps et je perce aussi. C'est très atypique d'Azmir, elle a ouvert son shop même avant d'être tatoueuse. Et justement je sais que tu es aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu appliques certaines stratégies pour trouver des clients sur Instagram, Facebook, TikTok? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu des différentes techniques que tu utilises aujourd'hui pour toi, pour ton shop ou encore pour tes différentes artistes dans ton shop? Je me sers énormément de TikTok. Aujourd'hui c'est vraiment ce qui marche le mieux. Dans mes anciens boulots, j'avais beaucoup fait de contenu en rapport avec ça. Ça avait énormément pété. Et je m'étais rendu compte, en fait, je suis vraiment passionnée par le fait de comprendre l'algorithme, de comprendre comment il marche, de comprendre tous les changements qu'il peut avoir. Et du coup, je me suis rendu compte, par exemple, sur TikTok, que les musiques trend ça marchait, que le call to action ça marchait, et qu'il y avait plein de petites choses qu'on pouvait faire comme ça. Sur Instagram, c'est énormément être actif, très souvent, poster à des heures qui sont intéressantes, aller regarder un petit peu sur les comptes des gens qui sont géolocalisés à côté de chez nous, et parler tout le temps, enfin faire des actions, par exemple, ramener des stickers quand on est en convention, etc. Enfin, c'est un tout et c'est vraiment une autre de mes passions du coup la communication avec tout ça. Vraiment aujourd'hui les amis, encore une fois dans mes coachings, je dis souvent c'est TikTok aujourd'hui. Et justement tu postes combien par jour, combien par semaine? Est-ce que tu as un certain rythme à nous conseiller là-dessus? Je me prends pas énormément la tête, ça va par phase en fait, quand je le sens. Je le fais. Après, j'essaye de faire au moins 3 à 4 fois par semaine sur Instagram et sur TikTok, en fait, on dit généralement c'est 2 à 4 par jour, 2 à 5 par jour. J'avoue que j'en fais pas tous les jours non plus parce que je gère énormément de choses forcément, mais je fais énormément de live par contre sur TikTok. Et ça ramène surtout de la communauté tatouage parce qu'en fait, avant, les tatoueurs n'étaient pas sur TikTok. Et aujourd'hui, les grands tatoueurs sont sur TikTok et ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et du coup, ils se tournent vers des personnes qui ont plus d'abonnés parce que du coup, sur TikTok, j'en ai 12 000. Et ça les attire un petit peu. Et c'est comme ça que je gagne en fait des guests dans mon shop. Par rapport à ton expérience de l'entrepreneuriat, avec un certain recul, aujourd'hui, quel est le point le plus difficile pour toi? Est-ce que c'est le management des artistes? Est-ce que c'est la comptabilité? Est-ce que c'est le côté de trésorerie? Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ces retours là-dessus? Ce qui est le plus difficile au début, c'était le management des artistes. J'ai la chance d'avoir un copain qui est tatoueur, du coup j'ai un peu évolué dans ce milieu avant d'ouvrir forcément. Je me suis pas lancée comme ça sans y connaître rien. Et au début c'était un petit peu difficile parce que je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas super cool. Et c'est la première fois que je faisais une vraie société en fait. Avant j'étais auto-entrepreneur donc je me gérais toute seule. Et je suis quelqu'un qui se débrouille énormément par elle-même. Mais là d'apprendre à quelqu'un à se débrouiller par lui-même c'est un peu compliqué. À part le management des artistes, le reste pour moi c'est un peu que de la passion donc du coup ça va plus facilement. Mais ouais je dirais le plus difficile c'est le management des artistes. Merci beaucoup Marion pour tous tes conseils.
conseils. Est-ce que tu as un dernier conseil à toutes les personnes qui veulent lancer leur activité, qui veulent ouvrir un shop, etc. Est-ce que tu as un dernier conseil à les donner avant qu'on se quitte pour ces vidéos? Ce serait de jamais lâcher, toujours aller vers ses rêves, surtout de garder une même ligne directrice. Et même s'il peut y avoir des pollutions un peu à droite à gauche, de toujours rester sur son chemin et de jamais quitter son objectif de vue et de toujours être dans le positif et la bienveillance. Toujours. Quoi qu'il arrive. Voilà les amis, les derniers positifs et bienveillants, vous avez bien entendu. Merci beaucoup. Merci à toi Nam d'avoir assuré cette interview et merci à toi bien évidemment Marion et le Manic Tattoo Shop pour avoir répondu si gentiment à nos questions. Comme vous pouvez le voir, être tatoueur ne suffit pas. Il faut aussi une bonne communication si vous voulez vivre de votre activité et vivre de votre passion. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire, ensuite le faire savoir. Tous nos apprenants les plus avancés techniquement sont tous en coaching, business et marketing avec Nam le jeudi. C'est hyper important pour nous de les accompagner également sur l'ouverture de leur shop et d'avoir leurs premiers clients. Alors cette vidéo, contrairement à toutes les autres, s'adressait à un public beaucoup plus avancé bien évidemment. Il faut d'abord être tatoueur, avoir des bases et des fondations hyper solides afin de pouvoir bien délivrer le tatouage. Si tu as la moindre question, si ton projet est de te lancer dans le tatouage, avec toute l'équipe Tatoueur 2.0, on a condensé plus de 10 années d'expérience et de recherche sur une plateforme de formation e-learning. Ça se passe en barre de description pour rejoindre ce programme et si tu veux te lancer dans le milieu du tatouage et te faire accompagner sur les prochains mois, tu as la possibilité de prendre rendez-vous. Pareil, toutes les infos en barre de description. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!